Avant de passer à la partie pratique sur le relevé de teinte en lui-même, que ce soit avec les teintiers, donc la méthode conventionnelle ou les outils numériques, nous allons simplement redétailler un petit peu les bases de la photographie, notamment les réglages à utiliser sur son appareil photo, ainsi que les outils qui vont être nécessaires pour la prise de photo. Donc le premier point, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait un matériel qui soit complet. Un boîtier, un objectif macro, systématiquement. Si on est sur une utilisation de flash déportée, d'avoir un support de flash. On va d'abord partir sur un support de flash classique, donc en fait un anneau autour de l'objectif qui nous permet de positionner les flashs. Et on redétaillera juste dans un instant l'utilisation d'un support de flash avec bras. Donc si on part sur un support de flash classique, on va simplement venir clipser nos flashs sur le support afin qu'ils soient maintenus et qu'on ait justement donc une bonne illumination de notre objet. En règle générale, on va toujours incliner très légèrement un seul cran les flashs pour avoir une lumière qui va être un peu plus dirigée vers notre objet. Une fois qu'on a donc notre matériel qui est complet, à savoir que l'autre petit point par rapport au flash, vous voyez que sur cet appareil, sur ce boîtier, j'ai uniquement en fait un cache flash qui en fait est ouvert puisqu'en fait on est en mode flash, qui permet d'éviter que ce flash-là soit déclenché. Sur d'autres systèmes, notamment sur d'autres boîtiers, ce système de flash déporté vient avec une télécommande qui va venir se mettre sur la partie supérieure du boîtier. Donc ça dépend de votre boîtier, ça dépend des systèmes. Il n'y a pas une configuration qui est meilleure qu'un autre. Simplement que le réglage de la puissance du flash et le réglage des flashs se fera directement sur le boîtier dans cette configuration-là, alors que si on a une télécommande qui est dédiée, le réglage des flashs se fera avec la télécommande qui est sur la partie supérieure du boîtier. Avant de pouvoir commencer à prendre une photo, je vais donc déjà régler mon appareil photo. Comme on a vu, on a 3 grands réglages: l'ISO, la sensibilité du capteur, la vitesse d'obturation et enfin le diaphragme. On a vu ensemble que les 2 paramètres qui ne changeaient jamais, ce sont l'ISO et la vitesse d'obturation, donc nous allons les régler tout de suite. Pour ce faire, je vais me servir de la molette arrière de mon appareil photo et de mon boîtier pour régler cette vitesse à 1,125. C'est le cas. Pour ce qui est des ISO, je vais me servir de la partie arrière de mon appareil photo en appuyant sur la touche ISO et je vais me mettre à 100, 200 ou 300. Comme on l'a vu ensemble, en règle générale, on est plutôt à 100. Dans mon cas, je me sers plutôt d'une valeur d'ISO 200 qui me permet de aussi prendre mes photos pour le protocole iLab. Il n'y a pas une énorme différence entre 100 et 200. Donc ces 2 valeurs sont réglées. Maintenant, on va pouvoir uniquement jouer sur la seule valeur qui est intéressante dès qu'il s'agit de faire une photo en dentisterie, que ce soit en extra ou en intrabuccal, ça va être le F. Et donc jouer sur la molette avant de l'appareil photo. Et donc on va faire fluctuer et varier cette valeur en fonction du type de situation clinique. De manière générale, notamment quand on prend une prise de teinte, on va plutôt être sur une valeur qui va osciller entre 20 et 25 de F, donc de diaphragme, d'ouverture du diaphragme, pour avoir une bonne exposition. Une fois que les paramètres de notre boîtier sont réglés, on va maintenant pouvoir passer au réglage de la puissance du flash. Nous n'avons pas encore de filtres polarisants qui ont été mis sur le support de flash et les flashs eux-mêmes. Nous n'avons donc pas besoin d'une puissance maximum. Au contraire, si on met une puissance maximum, on aura forcément une photo qui sera surexposée puisqu'une quantité de lumière beaucoup trop importante. Nous allons donc réduire cette quantité de lumière, donc cette puissance de flash, pour se situer aux alentours de 1/4, 1/8. L'avantage de ces flashs, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des pré-réglages, donc de modifier avec l'aide de ces molettes, donc des groupes, pour passer d'un réglage à un autre. Ce qui fait que si on utilise un filtre polarisant, et ben dans ce cas-là, on se met sur le groupe avec une puissance maximale, et dès qu'on enlève, on change de groupe. Il faut bien veiller à changer le groupe sur les 2 flashs, sinon on risque d'avoir une quantité, une puissance de flash qui sera asynchrone, c'est-à-dire pas identique entre les 2 flashs, et donc on va modifier cette valeur, cette puissance, une fois qu'on enlève les filtres pour avoir justement une bonne exposition. Pour ce faire, donc sur cette configuration-là, je vais simplement dans mon menu, je vais venir choisir la commande de flash et me mettre sur une valeur d'à peu près 1/4 ou 1/8. Ça dépend véritablement du boîtier, du type de flash. Selon les flashs, la puissance est plus ou moins importante, donc il y a quand même des essais à faire avant que vous utilisez votre appareil photo. Dans ce cas-là, vous prenez simplement votre assistante ou un collègue, vous prenez des photos du sourire et vous déterminez la bonne quantité de lumière et donc la bonne puissance. Pour certaines configurations, ce sera plutôt 1/4, pour d'autres, ça sera 1/8.
Dans le cas présent, c'est plutôt un 1/8. Donc quand je ne me sers pas du filtre polarisant, je suis avec une puissance d'un 1/8. L'autre point à déterminer au niveau des réglages, qui sont donc des réglages annexes. Donc comme on peut le voir ici, nous avons donc un 125e, un f de 20, qu'on peut éventuellement faire changer pour arriver à 25 par exemple. Donc il y a juste cette valeur-là qui est modifiée. On a une valeur d'ISO à 200. L'autre point qui est à paramétrer, qui n'est pas essentiel mais qui a un intérêt notamment dans le cadre du protocole iLab, c'est l'espace colorimétrique. On va toujours le mettre sur Adobe RGB. Ça n'aura pas d'incidence sur les photos classiques. Un autre point qui est à garder en tête, c'est paramétrer la balance de blanc WB sur le flash. Pour ce qui est des outils, au niveau de la photographie dentaire, qui n'ont pas forcément toujours un énorme intérêt pour la prise de teinte, dans cette configuration-là, nous avons donc les flashs qui sont montés sur cet anneau qui vient se mettre sur l'objectif. Donc c'est un support d'attache des flashs. On a vu ensemble sur la partie théorique qu'il peut être intéressant d'avoir un support, un bras de support de flash. On va voir que justement, ce support de flash, qui est donc l'axis, a un intérêt au niveau du positionnement des flashs et donc de l'illumination. À titre personnel, désormais, j'utilise systématiquement ce type de support, puisque je sais que ça soit en intérieur ou en postérieur, j'arrive à avoir une bonne illumination. Pour ce qui est des dents postérieures, il va falloir se servir de diffuseurs pour avoir un peu plus de lumière, mais en ce qui concerne les dents antérieures, ça me permet d'avoir une bonne illumination et donc d'avoir en fait un relevé de teinte, une communication qui soit fidèle avec le prothésiste. L'installation est relativement aisée pour pouvoir mettre les flashs sur son support et on voit en fait qu'on a un bras de support qui est complètement fixe, qui est vissé sous le boîtier. On n'a pas la possibilité de modifier le positionnement des flashs. Et donc, on a vraiment une angulation à peu près à 45 degrés par rapport au grand axe de l'objectif, qui nous permet d'avoir une zone d'illumination qui soit véritablement homogène. Donc, ce type de configuration est assez intéressante, dit qu'il s'agit de dentisterie entre guillemets esthétique, donc sur les cas antérieurs aussi pour la prise de teinte. Et ça va être aussi la base du protocole iLab, c'est quelque chose qu'on verra sur la partie pratique. Si on souhaite obtenir des effets différents avec une diffusion de lumière qui nous permettent justement de mettre en avant certains aspects, que ce soit l'état de surface ou simplement la morphologie de notre dent, on peut se servir de ce type d'outils qui sont en fait des diffuseurs qu'on va simplement venir positionner sur les flashs. C'est assez simple à mettre en place puisque nous avons en fait des scratchs qui nous permettent d'entourer les flashs eux-mêmes et qui nous permettent ensuite d'avoir justement ce type de configuration et d'avoir donc un effet un petit peu plus agréable à l'œil. C'est en général ce qu'on a tendance à voir dans les présentations de certains conférenciers, enfin en tout cas de beaucoup de conférenciers, puisque ça nous permet d'avoir un rendu visuel qui soit un petit peu plus doux et un petit peu plus joli. Ce n'est pas une nécessité absolue, c'est juste intéressant si on souhaite avoir des photos un petit peu plus agréables à l'œil.